Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Philippe Candeloro et Nelson Montfort, duo qui n'a pas fini de nous surprendre puisque vous serez ensemble sur scène en janvier pour la pièce de théâtre Sapatina Tokyo. Et alors ce sera le seul moyen de vous voir ensemble puisque la télé c'est définitivement terminé. Nelson nous le disait il y a un instant, il a décidé de prendre sa retraite et vous finalement, Philippe, vous êtes un peu le dommage collatéral de cette décision parce que France Télé en profite pour renouveler l'équipe de commentateurs du patinage artistique alors que vous étiez prêt à continuer, vous en aviez envie. Alors, comme l'a dit Nelson tout à l'heure, c'est vrai que quand on m'a annoncé que Nelson allait devoir partir, parce qu'en fait, c'est une retraite finalement, parce qu'il pourrait continuer encore 15 ans, Nelson, vu la tête qu'il a et qui fonctionne bien encore cérébralement. Moi, je pense que et puis c'est quelqu'un qui est très apprécié du public, donc je vois, c'est un peu dommage qu'il soit obligé de partir. Après, j'avais dit effectivement, si Nelson arrête, je me vois pas moi avec qui je pourrais repartir en duo, parce que comme l'a dit souvent Laurent Éric Lelay, il dit on a tellement spoilé le truc à deux et pourtant on était trois avec notre collègue Annick qui était toujours avec nous. Comment repartir avec quelqu'un d'autre? Alors j'avais dit peut-être Laurent Luyat, ça pourrait le faire parce qu'il faudrait aussi quelqu'un qui réponde un peu à mes blagues un peu potages comme on dit souvent dans le jargon des médias. Mais s'il n'y a pas ce retour-là, moi je peux pas non plus exister. C'est-à-dire je peux pas venir et juste dire super triple axel, super triple boucle piqué et puis ça s'arrête là. Ça veut dire qu'on pourrait mettre un robot à parler à ma place. Et c'est surtout qu'un duo ça se fabrique pas. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et puis il faut le savoir, c'est que nous, on n'a jamais travaillé nos reportages. C'est-à-dire qu'on arrivait et on commentait le direct. C'est-à-dire que s'il se passait quelque chose, c'est pour ça qu'on apportait un petit peu d'humour à des choses qui se passent et il n'y a rien de programmé à l'avance. Parce que le patinage artistique, comme tous les sports, c'est quelque chose où il pouvait se passer quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Donc c'est ça qui a fait aussi que finalement mes phrases, ça a fait parler, mais c'est pour ça qu'on m'a embauché il y a 18 ans aussi. Mais donc vous étiez prêt éventuellement à être testé avec une autre personne, mais on ne vous l'a pas autorisé en fait, si je comprends bien. Déjà on ne me l'a pas proposé après. C'est-à-dire qu'une fois que les choses ont été engagées pour le départ à la retraite de Nelson, il y avait des suspicions de personnes qui essayaient d'attaquer, comme Nathalie Péchala ou Sarah Abitbol, qui voulaient intégrer un remplacement quelconque, mais j'avais pas prévu que ce soit moi. J'avais plus prévu que ce soit peut-être Annick, puisque étant donné que si c'était Péchala ou Abitbol qui venait prendre la place, on pensait que c'était plus pour remplacer en fait la féminine du trio. Maintenant, la France Télévisions a décidé effectivement de partir avec un nouveau trio. Un trio féminin du coup. Un trio féminin, donc après on va voir ce que ça va donner aussi à l'antenne. J'espère que le patinage sera de toute façon autant suivi, parce que c'est important que mon sport soit suivi, parce que si mon sport va bien, ou mon milieu va bien, ça ira bien aussi pour moi, parce que de toute façon, vous l'avez dit, c'est pas complètement terminé, il y a le théâtre, et il y a peut-être d'autres perspectives qui vont s'ouvrir à moi, parce que moi, ça va m'obliger aussi à me remettre un peu en question sur l'ouverture ou la création de ma chaîne, peut-être YouTube, une chaîne de réseau. Et là, à ce moment-là, on pourra peut-être travailler des choses avec Nelson qu'on ne pouvait pas de toute façon travailler pour France Télévisions, parce qu'ils n'étaient pas prêts à développer une émission spéciale pour nous deux, alors qu'on avait les moyens. Vous l'aviez proposé déjà? Oui, tous les ans, je faisais un petit déjeuner avec la direction des sports pour dire faites qu'autre chose. On commence à s'emmerder un petit peu, à faire toujours la même chose, c'est-à-dire commenter du direct 3 compétitions par an. C'était pas constructif. Voilà. Et vous aussi, Nelson, Philippe nous le disait tout à l'heure, et c'est vrai que vous êtes encore en pleine forme, vous aviez envie de continuer sur France Télé? Si vous voulez, d'une certaine manière, comme vous le savez peut-être, j'ai signé avec Michel Drucker pour son émission Vivement Dimanche, pour laquelle je suis devenu chroniqueur. D'ailleurs, je peux certainement vous donner rendez-vous pour des chroniques autour du sport en général et du patinage en particulier. C'est une chronique en plus carte blanche que j'adore parce que ça me permet de parler de sport bien sûr, mais également de plein d'autres choses, parmi lesquelles le théâtre prendra évidemment sa juste place. Maintenant, comment vous dire, c'est ce que je disais il y a quelques minutes. Je connais la loi, si vous voulez. C'est ainsi. Je vais pas m'opposer à la loi. Encore une fois, j'ai pu prolonger d'1 an et demi pratiquement avec les Jeux Olympiques de. Mais pardon, Nelson, mais je suis pas sûr que les gens comprennent bien pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas continuer. Pourquoi est-ce que Michel Drucker, par exemple, peut continuer à faire de l'antenne? C'est différent parce que Michel est producteur de son émission et donc par conséquent moi je ne suis pas producteur du patinage sur France Télévisions, je suis commentateur, présentateur, mais je ne suis pas producteur, donc la réponse est toute simple. Alors, évidemment, vous dire que
parce que vraiment là, honnêtement, aujourd'hui, ce ne sont pas des centaines, ce sont vraiment des milliers de témoignages. Aujourd'hui, vous savez, ça va très très vite sur les réseaux, etc. Des milliers de témoignages de soutien, d'affection, vraiment, que ce soit pour Philippe et pour moi. Et moi, ce que je souhaite, et vraiment, je suis très sincère, vous me connaissez un peu, Thomas, je suis très sincère, c'est que ces témoignages aillent aussi vers ce trio qui va nous succéder. Parce que Philippe vient de le dire, si le patinage continue à bien marcher, de manière directe ou indirecte, ça sera également bien pour nous et ça sera surtout bien pour le patinage dans l'option des Jeux Olympiques de Milan février 2026. Mais je suis sûr que ce trio, Marie-Christelle Maury, Nathalie Péchala et Annick, qu'on connaît évidemment très bien, saura très très bien prendre ses marques, je suis sûr. Bon, en même temps, vous sentiez bien aussi, Philippe, que depuis quelques années, votre humour, votre style collait plus vraiment avec ce que demande France Télévisions. En ça, vous êtes un peu un symbole aussi, parce qu'on est venu vous chercher il y a quelques années, il y a 20 ans même, pour votre humour. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire à la télévision. Et, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus dire à la télévision, alors que dans la rue ou quand on croise des gens, moi, vous imaginez même pas le nombre. J'étais encore au rugby là pour le Stade Français contre Clermont samedi soir. Et c'est là où il y a une différence de réalité entre la rue et finalement ce qui se passe à la télé. Je peux pas me remettre complètement en question à cause de ça, justement. Si dans la rue, on était en train de me dire que, effectivement, c'est honteux, que machin, mais c'est pas la réalité. Je suis quelqu'un qui sait se tenir aussi. J'essaie juste d'apporter un petit peu d'humour parfois dans nos commentaires. Bon, jusque-là, ça a fonctionné. Tant mieux. Maintenant, c'est ça qu'on aurait dû construire peut-être. C'est-à-dire que Nelson aurait très bien pu continuer avec, justement, des piches sur le patinage, mais ça aurait posé des problèmes peut-être avec le syndicat des journalistes. Et la liberté, vous allez... Non. Pardon, Philippe, ça n'aurait pas posé de problème avec le syndicat de journalistes dans lesquels, avec franchement, j'ai une très très belle complicité, une très très belle amitié. Je pense que, moi, de toute manière, Philippe, j'étais absolument, mais tu le sais d'ailleurs, décidé, bon, Philippe a décidé d'arrêter parce que j'arrêtais, moi, c'était la même chose. Parce qu'effectivement, Thomas, vous avez la gentillesse de le dire, je crois que ce duo, ce trio avec Annick, a vraiment marqué les gens. Bien sûr. Vous avez parlé de Thierry Roland, enfin du regretté Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Il y a quand même une petite nuance, Thomas. C'est que le football à 20h30 était sur TF1 de mémoire. Il y en avait peut-être, je sais pas, 15, 20 par an. Nous, du patinage, il y en a 3 par an. Oui. Et en plus, parfois, vous savez, à Tokyo, où ça patine à Tokyo d'ailleurs, avec des décalages horaires, on est transmis à minuit, etc. Donc, c'est vrai que je pense que nous avons peut-être, et je cite ça sans aucune fausse modestie, imprimé quelque chose qui dépassait peut-être le patinage. C'est certain. Je voudrais qu'on dise un mot quand même de votre pièce Ça patine à Tokyo, parce que cette liberté, maintenant, vous allez la trouver sur scène. On la retrouve. Et voilà, la retrouver sur scène. Et l'idée, c'est un peu de nous glisser dans les coulisses de ce métier de journaliste sportif. C'est ça ce que vous faites sur scène tous les deux. Vous avez commencé déjà. Glisser est le bon mot. Oui, voilà. En fait, ça patine à Tokyo, c'est un peu faire voir aux gens ce qu'ils ne voyaient pas à la télévision. C'est-à-dire que l'aspect avant la compétition, pendant et après. Sauf qu'il se passe un élément, c'est que Nelson vient me réveiller à 7h du matin dans ma chambre d'hôtel où moi j'ai fait la bringue toute la nuit, et lui il arrive tout frais comme un gardon pour aller visiter la ville comme il le ferait naturellement à 7h du mat, et je suis un peu déphasé. Sauf qu'on retrouve une personne inanimée dans ma salle de bain. Qui n'est autre que dans la baignoire. Ah, voilà, et qui n'est autre que le champion français qui doit faire la compète du soir. Donc là, c'est c'est une panique à bord. Et du coup, on va pas vous spoiler la fin de la pièce, mais en tous les cas, les gens rigolent beaucoup parce que, en fait, ils viennent voir le duo qu'ils voyaient à la télévision. Et ils nous retrouvent déjà à 1000% sur scène, ce qu'on était au début en 2006 à Turin quand on a commencé. Et en plus, ils se disent, dis donc, finalement, c'est vachement bien écrit pour tous les deux, quoi. C'est pas seulement les deux rigolos de la télé qu'on a vus, c'est plutôt deux comédiens qui prennent des risques, parce qu'on prend des risques tous les deux à se mettre sur des planches. Évidemment. Et vous avez commencé déjà, puisque vous avez fait une quinzaine de dates, et puis vous serez maintenant en tournée dans toute la France avec Ça patine à Tokyo. C'est à partir de janvier 2025. Merci Nelson Montfort d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup Nelson. Avec grand plaisir. Bonne journée à vous tous. Merci et Philippe.